Bonjour à ceux qui sont dans la salle, que je n'ai pas eu l'occasion de saluer encore, et ceux qui sont sur Zoom. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Derrière. Bon. C'est bon la technique? On m'entend bien? Bon, en attendant que j'ai la confirmation. Ouais, super. Merci, vous m'entendez bien. Bon, comment allez-vous ce matin? Bien, j'espère. Si je vous posais une question d'emblée, qu'est-ce qui vous caractérise, vous? Si on vous dit quelqu'un que vous connaissez, vous disiez ce qui vous caractérise, ce serait quoi? Alors sur Zoom aussi, vous pouvez mettre vos réponses. Qu'est-ce qui vous caractérise, vous? Est-ce que c'est votre taille, votre manière de parler, votre sourire? Je ne sais pas. Non? Vous n'avez pas une idée? Souvent de bonne humeur. C'est le sourire, oui. La joie de vivre, alors. Là? La nationalité, oui, oui. La nationalité aussi nous caractérise, oui. Bon, en tout cas, on pourrait en trouver des tas de choses qui nous caractérisent, mais si je vous posais une autre question, du coup, qu'est-ce qui caractérise Dieu pour vous? Un des attributs de Dieu qui vous le marque le plus? L'amour. Bon, il y a un consensus, c'est l'amour et c'est le terme en tout cas de la prédication aujourd'hui, s'aimer les uns les autres. Et comme Sylvain, notre pasteur, l'a rappelé, et je suis sur une série de prédications sur l'épître de 1 Jean, et c'est vraiment très très intéressant cette lettre parce que on voit que les problèmes auxquels sont confrontés cette Église sont toujours d'actualité aujourd'hui. Ils n'avaient pas Facebook, mais ils avaient quand même des fake news aussi, parce qu'il y avait des personnes hérétiques qui essayaient d'entraîner, d'introduire dans l'Église des faux enseignements. Et donc l'apôtre Jean, qui était à l'époque quasiment le dernier des apôtres, a martelé ce qui était la vraie foi, ce qu'ils avaient reçu de Dieu. Et aujourd'hui, on va lire 1 Jean 3, à partir de verset 11 jusqu'au verset 18. Et je lirai dans la version Parole de vie. 1 Jean 3, verset 11 à 18. Alors, je lis aussi le verset 10 qui était le dernier verset de la dernière prédication que j'avais faite. Vous comprendrez, ça permet de comprendre mieux ce qui découle du verset 10. Voici comment on distingue les enfants de Dieu et les enfants de l'esprit du mal. Tous ceux qui ne font pas ce qui est juste ou qui n'aiment pas leurs frères et leurs sœurs, ils n'appartiennent pas à Dieu. En effet, voici le message que vous avez entendu. Voici le message que vous avez entendu depuis le début. Aimons-nous les uns les autres. Ne faisons pas comme Caïn. Il appartenait au mauvais et il a tué son frère. Pourquoi est-ce qu'il l'a tué? Parce que les actions de Caïn étaient mauvaises et celles de son frère étaient justes. Frères et sœurs chrétiens, le monde vous déteste et ne soyez pas surpris de cela. Mais nous avons de l'amour les uns pour les autres. C'est pourquoi nous le savons. Autrefois, nous étions morts, mais maintenant, nous sommes entrés dans la vie. En effet, celui qui n'aime pas reste dans la mort. Tous ceux qui détestent un frère ou une sœur sont des assassins. Et vous le savez, un assassin n'a pas en lui la vie avec Dieu pour toujours. Aimer, qu'est-ce que c'est? Maintenant, nous le savons. Jésus a donné sa vie pour nous. Donc, nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et sœurs. Voici un exemple. Quelqu'un est riche. Il voit un frère ou une sœur qui est dans le besoin et il ferme son cœur. Est-ce qu'on peut dire qu'il aime Dieu? Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec des beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. Voilà où s'arrête notre lecture. On a dit donc que pour nous tous ici, après un consensus, c'est l'amour en tout cas qui caractérise Dieu. Et donc l'amour est un des attributs de Dieu, quelque chose qui fait partie intrinsèque de lui, qu'on ne peut pas retirer.
tous les actes que Dieu accomplit sont teintés d'amour. Que ce soit même lorsque Dieu se révèle par une colère, parce qu'il a en défaut quelque chose, en horreur quelque chose que l'homme aurait fait, Dieu reste dans l'amour. Et de la même façon que Dieu est aimant, il veut que tous les hommes puissent s'aimer les uns les autres, et en particulier les chrétiens. Et la Bible nous révèle donc que la vie chrétienne est à la fois une relation verticale entre Dieu et nous, les hommes, mais aussi une relation horizontale entre les hommes entre eux. Et cette conception, on la trouve vraiment dans toute la Bible et même dans cette prière qui est célèbre de notre Père, où Jésus dit « Pardonne-nous nos offenses ». S'il y a un bien « nous », la première personne du pluriel, c'est bien qu'il y ait une relation entre les hommes. Et ce n'est pas quelque chose que l'on vit en solo. Et l'amour est le thème central de l'épître de 1 Jean. On le retrouve dans plusieurs chapitres de cette lettre. Et ce n'est pas la première fois que l'amour est évoqué dans cette épître. Vous vous en souvenez peut-être. Déjà dans le 2e chapitre, au verset 7, Jean rappelait le commandement nouveau qu'il avait écrit au destinataire de sa lettre. Un commandement reçu dès le début, disait-il, c'est-à-dire dès l'annonce de la bonne nouvelle, et qui est un commandement qui était également un vieux. Et ce commandement, c'est s'aimer les uns les autres. Et en effet, en Lévitique 19-18, Dieu demandait déjà aux Israélites de s'aimer les uns les autres, d'avoir de l'amour les uns envers les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, disait-il. Et c'est aussi un commandement nouveau que Jésus a donné à ses disciples, c'est-à-dire à tous ceux qui ont cru en lui et qui ont mis leur confiance en lui et qui se réclament de lui. Dans Jean 13, 34, il dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » S'aimer les uns les autres est donc un commandement, un ordre du maître à ses disciples. Et si c'est un ordre, il doit être exécuté. Et dans le cas contraire, il y a des sentences, il y a des conséquences. Comme aujourd'hui, nos libertés sont un peu contrôlées à cause de la pandémie et le confinement. Celui qui s'hasarderait de sortir son attestation sera sanctionné d'une amende de 135 € de mémoire. Bon, on est tous avertis. Mais la conséquence aussi avec Dieu, c'est que celui qui ne respecterait pas ce commandement ne sera pas reconnu comme disciple du Maître. Et on perd aussi la qualité d'enfant, alors à nuancer avec la possibilité que Dieu nous offre toujours de pouvoir nous repentir et de revenir à lui. Donc devant les évolutions doctrinales que tentaient d'introduire les hérétiques, l'apôtre Jean tient encore à marteler quelle est la base sur laquelle la vie chrétienne doit être fondée. Qui est le régisseur, celui qui établit les règles? Et c'est bien Dieu. La parole de Dieu est comme un texte qui est gravé dans le marbre et qui ne peut changer. Ce n'est pas parce qu'il y a plus de 2000 ans ou plusieurs siècles que le texte nous est parvenu qu'il doit être changé. Il reste le même, on n'y ajoute rien, on n'y retranche rien non plus. Mais Dieu veut que cette loi ne demeure pas gravée dans le marbre, sur la pierre ou sur le papier pour nous aujourd'hui avec la Bible. Il veut que cette loi soit inscrite dans notre cœur, que nous calquons notre vie sur elle afin d'avoir la vie en abondance. Dieu veut que nous ayons de l'amour les uns pour les autres. Et nous pouvons également nous poser la question en matière d'amour, qu'est-ce qui a valeur d'autorité pour nous? Est-ce la parole de Dieu dans son authenticité ou notre propre conception? Les versets 12 à 13 et 15
nous parle de l'amour qui bannit le mal. Le meurtre d'Abel par son frère Caïn constitue la première conséquence du péché sur les relations humaines qui est rapportée dans la Bible. Auparavant, Adam et Ève, leurs parents, vivaient en parfaite harmonie avec Dieu. Ils avaient une relation étroite avec Dieu. Tout était parfait jusqu'au jour où Adam et Ève ont désobéi à la volonté de Dieu, sous l'instigation du diable, le calomniateur, ou encore le malin qui veut le mal à autrui. Et cela a fait entrer le péché dans le monde et sur les hommes. Dieu veut nous instruire au travers de l'histoire tragique d'Abel, de son assassinat. Et cette histoire commence par deux simples sacrifices offerts à Dieu, d'un côté par Caïn et de l'autre par Abel, le frère cadet. Dieu approuvera le sacrifice d'Abel, mais pas celui de Caïn. Il en sera frustré et sans doute aussi jaloux de son frère. Et l'amertume qui palpite dans son cœur monte jusqu'à Dieu, qui lit dans nos cœurs. Et malgré la mise en garde de Dieu à Caïn de dominer ses mauvaises pensées négatives, il finira par commettre l'irréparable, tuer son frère. Quand on refuse d'écouter Dieu, l'échec, la catastrophe est assurée. Quand on refuse d'écouter Dieu, l'échec, la catastrophe est assurée. Le chrétien est appelé à ne pas imiter Caïn, c'est-à-dire à ne pas se laisser influencer, séduire par le diable, à ne pas résister à la mise en garde de Dieu qui peut être faite par son esprit qui habite en ceux qui ont cru en Jésus, par un frère ou une sœur en Christ. La haine, la colère contre un frère ou une sœur n'est pas à prendre à la légère. Elle est synonyme de meurtre, comme le dit Jean au verset 15. Si quelqu'un a de la haine pour son frère, c'est un meurtrier. Et là, vous vous dites peut-être, c'est quand même très très fort. Comment peut-on assimiler le simple fait de ne pas aimer, d'haïr au meurtre? Et là, je vous dirais juste que Jean n'invente rien. En tout cas, ce n'est pas une parole qui vient de lui. Et une fois de plus, il s'appuie sur la Bible, sur la parole de Dieu elle-même. Il ne fait que rappeler ce que Jésus-Christ, qui est le Maître, la référence, a dit lui-même dans le sermon sur la montagne que l'on trouve dans Matthieu 5. Cet enseignement qu'on appelle les béatitudes. Et en Matthieu 5, versets 21 à 22, Jésus dira ceci. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Dans cet enseignement que j'appelle mon message décapant, qui vient dépoussiérer la bonne nouvelle, en tout cas la parole, la loi que Dieu avait donnée au peuple d'Israël, un peu comme on l'a vu tout au long de la première partie du culte, que Jésus est la lumière venue dans le monde, et cette lumière a éclairé la loi pour que nous puissions mieux la comprendre. Et dans cet enseignement, Jésus n'explique pas pourquoi avoir la haine pour quelqu'un équivaut au meurtre. En tout cas, ce n'est pas explicite. Mais on peut tout de même esquisser quelques pistes de réponse. La première est que toutes les œuvres créées par Dieu sont bonnes. Et ce sont celles-là que l'homme est appelé à pratiquer. La haine, la colère ne sont pas des œuvres créées par Dieu, mais au contraire, elles viennent du diable, son ennemi et le nôtre, puisque le diable n'a qu'une seule volonté, c'est de nous perdre. Dieu est le créateur de tous les hommes. Il les a créés tous à son image et les aime d'un même amour. Un amour qui est si débordant qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils, mourir à la croix pour
que tout homme qui mettra sa confiance en Jésus-Christ reçoive le pardon de ses péchés et puisse vivre l'éternité avec lui. Le monde, dans le verset Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils. Ce monde, c'est bien tous les hommes, ce n'est pas tous les arbres, mais avant tout tous les hommes, et tous les hommes sans exception. Et à tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, qui sont devenus ses disciples, Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et une fois de plus, l'inclusion de tous les hommes est évoquée. Et de ce fait, avoir de la haine, de la colère permanente pour un frère ou une sœur reviendra à dénigrer l'œuvre de Dieu. Et dire aussi qu'il ne fallait pas que Dieu puisse offrir en sacrifice son Fils pour cette personne. Et si la volonté de Dieu et de Jésus est que tous les hommes soient sauvés, et si nous nous déclarons disciples de Jésus, en ayant de la haine pour quelqu'un, travaillons-nous pour la réussite du projet de Dieu ou plutôt pour le saboter? Comment dire qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas, alors qu'on déteste notre frère qu'on voit? C'est Jean qui nous dira ça aussi dans 1 Jean 4. Le manque d'amour, en tout cas, disqualifie de la course de la vie chrétienne. Il y aura un encouragement, en tout cas. On ne s'arrête pas là. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase qui est devenue célèbre. Alors, je ne sais pas si beaucoup connaissent, mais s'il y a des athlètes, je pense que si Nicolas Chevieux était là, il nous aurait peut-être dit qu'il connaît cette phrase. I didn't move. Ça vous dit quelque chose? Cette phrase me dit quelque chose, en tout cas. En fait, c'est une phrase qui a été prononcée par un athlète américain lors des championnats en 2003. Cet athlète qui s'appelle John DeMont était un ancien détenteur du record du relais à 4 x 100 mètres. C'était un athlète talentueux, de renom, mais en 2003, il a été disqualifié de la course à cause d'un faux départ. Il a contesté cette décision en vain, en criant « I didn't move, I didn't move ». Alors, si vous tapez sur Google « I didn't move », vous verrez, je pense que ce sera la première réponse que vous aurez. Et la course en était finie, en tout cas pour lui, malgré son talent. Et pour le chrétien, c'est un peu la même chose. Quand il ne fait pas preuve d'amour, quand il ne respecte pas le commandement de son maître, il se disqualifie de la course. Et la vie éternelle ne demeure pas dans un meurtrier, nous dit Jean dans le verset 15. Il y a cependant une bonne nouvelle et un espoir pour le chrétien. Contrairement à cet athlète américain qui n'a pas eu une seconde chance, le chrétien, lui, a une grâce en Jésus-Christ qui prend sur lui son faux départ, sa désobéissance, à condition qu'il reconnaisse et renonce à sa désobéissance. Selon qu'il est écrit dans le livre de Proverbes, le juste, c'est-à-dire celui qui a mis sincèrement sa confiance en Jésus, tombera 7 fois et il se relèvera. C'est le Proverbe 24, verset 16 qui nous dit ça. Le manque d'amour est un boulet qui nous tire vers le bas. Mais l'amour vient de Dieu et toute personne qui aime est née de Dieu. Les versets 14, 16 et 18 nous montrent comment l'amour est une preuve de la vie nouvelle. Je vais juste les relire. Versets 14, 16 et 18. Mais nous avons de l'amour les uns pour les autres. C'est pourquoi nous le savons. Autrefois, nous étions morts, mais maintenant, nous sommes entrés dans la vie. En effet, celui qui n'aime pas reste dans la mort. Aimer, qu'est-ce que c'est? Maintenant, nous le savons. Jésus a donné sa vie pour nous. Donc, nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et sœurs. Voici un exemple. Quelqu'un est riche, il voit son frère ou une sœur qui est dans le besoin, et il ferme son cœur. Est-ce qu'on peut dire qu'il aime Dieu? Mes enfants,
N'aimons pas avec des paroles et avec des beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. Le fait d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur nous fait basculer instantanément de la mort à la vie. Et cette vie se décline dans notre vie de tous les jours, notre vie quotidienne, par l'obéissance à la parole de Dieu. En tout cas, elle doit se décliner dans la vie, par l'obéissance à la parole de Dieu, au commandement de Jésus. Et plus nous connaissons Dieu au travers de sa parole, au travers de notre expérience de la vie avec lui, et plus nous comprenons son amour pour nous personnellement, et plus nous comprenons également son plan de salut qui est étendu à tous les hommes, et plus nous manifestons de l'amour les uns envers les autres ou envers notre prochain. Bref, plus nous aimons. Celui qui n'aime pas se trouve encore dans le royaume de la mort, c'est-à-dire qu'il agit encore sous l'instigation du diable, comme Caïn. Il y a une question peut-être et une réponse aussi honnête qui peut nous permettre de nous apercevoir combien la haine, la colère est un poison pour notre vie spirituelle. Si je vous disais, alors vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais vous pouvez vous répondre dans votre cœur en toute sincérité, à votre avis, quand vous êtes en colère contre quelqu'un, quand vous avez de la haine pour une personne, lui souhaitez-vous de la réussite, du bien ou du mal? Vous connaissez votre réponse. Certainement qu'on prendrait plaisir à entendre que ce dernier a échoué à quelque chose, qu'un malheur lui est arrivé, et peut-être qu'on s'exclamera « bien fait pour lui », plutôt que de compatir à sa situation. Mais cela vient bien du malin. Le disciple, au contraire, est appelé à vivre en nouveauté de vie, à ne plus accomplir les œuvres qui étaient produites sous l'instigation du malin, car celui-ci est en Christ et une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont nouvelles. Avoir de l'amour envers les autres est une preuve de la vie éternelle. Et en matière d'amour, l'exemple de Christ est le véritable modèle par excellence. Son amour s'est traduit par un sacrifice de lui-même pour le bien de son prochain, pour le bien de tous les hommes. Lui qui était de condition divine, il n'a pas hésité à revêtir un corps d'homme, un corps de serviteur, se rendant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Alors que nous étions pécheurs, rebelles, lui s'est offert un sacrifice à la croix pour que nous recevions le pardon de nos fautes et accédions au Père. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, dira Jésus. Et en tant que disciple, le chrétien est appelé à marcher sur les traces de son maître Jésus, à aimer comme lui a aimé, de manière désintéressée, sans attendre de réciprocité. Nous devons engager notre vie, nous dit Jean. Cela ne veut pas dire que nous allons agir exactement comme Jésus, aller jusqu'à une croix pour mourir pour notre frère, pour notre prochain. Loin de là, le sacrifice de Jésus seul sauve. En revanche, nous devons accepter de souffrir pour manifester de l'amour envers notre prochain. Et c'est bien ce que Jésus a fait. Pendant qu'il se faisait flageller par les soldats, ces derniers ignoraient que c'était en leur faveur que Jésus subissait toutes ces souffrances. Quand on l'a cloué sur le bois, qu'on se moquait de lui, c'était pour leur salut, notre salut, qu'il est resté attaché à ce bois. Jésus a regardé avant tout à l'intérêt des hommes. Il n'a pas cherché à prouver qu'il avait raison et que ses tortionnaires étaient dans l'erreur. Comment réagissons-nous quand on estime avoir subi une injustice? Continuons-nous à manifester de l'amour ou renversons-nous la table et faisons voler en éclats la sainteté et notre témoignage chrétien? Recherchons-nous à obéir, à obtenir raison? Christ est notre victoire, notre raison. Et peu importe ce que l'on dira de nous,
si notre vie est calquée sur le modèle de Christ, nous n'avons pas à en rougir et vouloir à tout prix démontrer que nous avons raison. Et je parle en connaissance de cause. C'est une manière de manifester en tout cas un amour désintéressé. Sommes-nous prêts à souffrir pour entretenir l'amour avec notre prochain? Il y a dans la Bible cette parabole dite du bon samaritain que Jésus a donnée, qui est dans Luc 10. Un professeur de la loi vient voir Jésus pour le mettre à l'épreuve et lui demande, « Maître, comment faire pour hériter de la vie éternelle ?» Et Jésus lui répond, « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu lis ?» Et le professeur lui répondra, « Ceci, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras, lui dit alors Jésus. » Et notez cette phrase de Jésus qui est valable aussi pour nous aujourd'hui. Fais cela et tu vivras. Aimer Dieu, aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et la conversation aurait pu s'arrêter là. Mais comme pour nous enseigner, en tout cas pour notre enseignement, ce professeur a poursuivi la conversation, toujours dans le but d'éprouver Jésus. Il lui demande alors, mais c'est qui mon prochain? C'est alors que Jésus parle de cette parabole du bon samaritain. Il s'agit d'un homme, un juif, qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Et sur la route, il se fait agresser par des brigands qui le dépouillent et le laissent pour mort. Un prêtre, un juif aussi donc, puis un lévite, aussi un juif, passèrent par là sans lui porter secours. Et un samaritain, un étranger, passait par là aussi et vit l'homme et prit soin de lui. Celui qui agit avec bonté envers le nécessiteux, c'est celui qui s'est avéré son prochain. Ce qu'on retient en tout cas de cette parabole est que toute personne est notre prochain, qu'il partage les mêmes convictions que nous. Et malheureusement, aujourd'hui, dans certaines communautés qui se déclarent pourtant de Christ, le message n'est plus le même en tout cas. On incite certains membres à faire preuve de bienveillance et d'assistance uniquement envers les leurs. Un amour qui s'arrêterait aux frontières de l'Église, de la communauté, comme un club. Et ces communautés érigent une barrière entre les membres et leurs familles, entre le monde et eux. Et ce sont là des dérives qui n'ont aucun fondement biblique. Nulle part dans la Bible il est écrit une chose similaire. Méfions-nous de telles communautés et surtout, il faut les fuir. Revenons aux religieux de la parabole du bon samaritain, le prêtre et le lévite. Peut-être que le prêtre et le lévite, en tant que spirituels, ont prié pour cet homme. Peut-être qu'ils ont demandé à Dieu de secourir cet homme. Toujours est-il, ils ne lui ont pas porté secours, alors qu'ils en avaient la capacité. Notre foi doit produire des actes, du fruit. Et nous, que faisons-nous pour cultiver l'amour dans tous les secteurs de notre vie? Dans le cercle familial, dans l'église, dans le milieu professionnel. Et là, on peut voir comment Dieu utilise des petites choses parfois pour nous enseigner, pour nous donner des instructions. Et nous pouvons apprendre des enfants. Quand on analyse leur comportement, on est parfois surpris. On comprend pourquoi Jésus il a dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vous avez sans doute déjà été témoin d'une dispute, d'un désaccord des enfants, au moment où ils ne s'entendent pas, ils ne sont pas du tout d'accord. Et ce qui est remarquable, c'est qu'ils ne gardent pas rancune en fait. Aussi vite est arrivé ces désaccords, aussi vite la paix est rétablie entre eux. Ils peuvent de nouveau jouer ensemble comme si de rien n'était. Et nous les adultes, au contraire, nous avons tendance à stocker dans notre disque dur tout le mal
que l'on nous a fait. Et nous le repassons en boucle dans notre tête, tels des moutons qui ruminent leur nourriture. Je me rappelle le 3 décembre 2015 à 9h15. Oui, tu m'avais dit ceci. Tu m'avais dit cela. Et pourtant, cette attitude n'est pas propice à l'amour. Au contraire, elle nourrit des sentiments qui ne rendent pas gloire à Dieu et qui finissent par produire le péché, comme Christ l'a dit. C'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, qui mènent au meurtre. Il le dit dans Matthieu 15. Méfions-nous donc de ce que nous stockons dans notre cœur, dans notre disque dur. Notre cœur qui peut être une vraie bombe à retardement. Comme les enfants, balayons les mauvais souvenirs et conservons les bons pour persévérer dans l'amour. Bien entendu, cela ne devrait pas nous empêcher de pouvoir discuter de nos désaccords les uns avec les autres dans l'amour, surtout s'agissant des chrétiens, poursuivant le même but et ayant un chef commun, Christ. Jésus n'a pas seulement commandé l'amour, ni enseigné l'amour, il a lui-même pratiqué l'amour. Et l'amour doit se traduire aussi par le soin matériel qu'on peut apporter à un frère, une sœur, notre prochain. Tout comme l'on reconnaît à l'Église plusieurs dons qui sont mis au service des autres, les uns les autres, nous sommes aussi appelés à mettre au service des autres une partie des biens que Dieu nous a accordés. En cela, l'Église primitive, qui est citée dans les Actes, nous enseigne énormément. Ils mettaient tout en commun pour le bien de tous. Alors vous me direz, certes, on ne peut pas copier ce modèle à la lettre, mais nous pouvons tout de même, dans la mesure du possible, venir en aide matérielle à ceux qui sont dans le besoin. Et l'actualité récente et présente, la crise sanitaire qui creuse de plus en plus les inégalités sociales, nous appelle à la vigilance, à l'entraide. Et l'Église doit être prête à aider du mieux qu'elle peut ceux qui risquent de traverser des périodes difficiles du fait de cette crise. Cette aide qui illustre notre amour ne s'arrête pas à ceux qui fréquentent notre Église. Nous voulons nous souvenir aussi que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et c'est pourquoi nous encourageons les enfants au parrainage de Nicole, cette petite fille qui vit au Rwanda. Et j'en profite d'ailleurs pour rappeler aux parents qui sont là et ceux qui sont sur Zoom que même dans cette période où la vie de l'Église est chamboulée, nous continuons toujours à soutenir Nicole et que vos dons sont donc les bienvenus. Christ nous appelle à partager ce que nous possédons. Et en faisant cela, nous témoignons de l'amour. Nous témoignons de l'obéissance aussi au commandement de Jésus. Nous manifestons notre dépendance et notre confiance en Dieu. C'est lui qui nous donne. Et on obéit à sa parole, on lui fait confiance, qui nous donne de nouveau ce dont on a besoin pour notre vie personnelle aussi et pour pouvoir aider les autres. En faisant cela, nous sommes aussi bénis davantage, car celui qui a, on lui donnera, et celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. J'ai discuté une fois avec une personne chrétienne, une dame chrétienne, qui était plutôt aisée. Elle m'a dit une phrase qui est vraiment restée dans ma tête, que j'ai vraiment retenue. Elle m'a dit qu'elle se considérait, elle, comme une boîte aux lettres. Une boîte aux lettres qui recevait des biens de la part de Dieu et que son rôle, c'était de pouvoir en faire profiter aux autres, à ceux qui étaient dans le besoin. La foi sans les œuvres est morte. Notre appartenance à Christ doit se voir, même dans la gestion de nos biens. Et chaque fois que nous faisons preuve d'amour, nous nous approchons de plus en plus de Jésus, de sa sainteté. A contrario, chaque fois que nous manifestons de la haine, nous nous éloignons de Jésus et de sa sainteté. Il est important, je pense, que pour nous d'être honnêtes, et un peu comme notre pasteur l'a dit au moment des annonces concernant la fréquentation des groupes de maison, on n'est pas là pour moraliser, mais on est là pour s'entraider les uns les autres. On est là pour s'encourager, pour tenir bon
rester sur ce droit chemin que Jésus-Christ a tracé pour nous. Et ce droit chemin, nous ne le connaissons que par la Bible. Et c'est la Bible, ce droit chemin. Nous devons vraiment faire attention à notre manière d'agir, s'aimer les uns les autres. Et cela a un prix, mais c'est le prix d'être disciple de Jésus. Vous avez peut-être de bonnes raisons d'être en colère contre quelqu'un. Vous avez peut-être de bonnes raisons de vous sentir frustré. Mais le commandement que nous avons reçu tous de notre Maître, c'est de nous aimer les uns les autres. Et sans attendre de réciprocité. Ce n'est pas parce que mon frère m'aime que moi aussi je dois l'aimer. Jésus nous dit d'aimer avant tout. À nous de faire le premier pas. Et ne pas attendre en retour qu'on soit aimé. Ça peut être dur, mais ce qu'il nous enseigne et ce qu'il nous dit, c'est ce que lui-même il a vécu. Et c'est ce qu'il attend aussi de nous. Nous pouvons nous reposer sur l'amour de Dieu envers nous, afin qu'à notre tour, nous aimons notre prochain. Je terminerai juste avec ces deux versets. Le premier qui est dans 1 Jean 2, le verset 5, qui nous dit « Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. » Et le deuxième, c'est Colossiens 2, je vais le prendre. Colossiens 2, verset 10. « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, en lui donc Jésus. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi, en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. » En réponse, je vous dirais juste que je prie en tout cas que nous puissions vivre une vie qui soit transformée par la parole de Dieu et transformée par les commandements de Dieu. La croix, c'est vraiment super, c'est vraiment une bonne nouvelle, la croix. C'est de savoir que nous sommes passés automatiquement de la mort à la vie. Mais c'est encore plus super de savoir que dès à présent et même maintenant, nous pouvons vivre les attributs de Dieu, même avec la tare du péché que nous avons. Mais pour cela, nous devons demeurer obéissants et nous en remettre à Christ. Prions. Seigneur, ton amour est parfait et en tout cas, nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne pouvons pas aimer comme toi par notre propre force, Seigneur. Comment, Seigneur, accepter de souffrir alors qu'on n'a rien fait de mal au Seigneur? Comment accepter qu'on nous crache dessus au Seigneur alors que nous n'avons fait aucun mal? Mais toi, Seigneur, tu as accepté tout cela au Seigneur. Tu as voulu montrer par là au Seigneur combien tu nous aimes et combien tu nous aimes et combien tu veux que nous soyons à toi. Seigneur, tu veux que nous aussi, à notre tour, nous puissions agir comme toi, que nous puissions avoir de l'amour les uns pour les autres et aussi montrer ces cœurs d'amour au Seigneur que toi tu as. Mais tu sais aussi combien, au Seigneur, nous sommes durs au Seigneur, combien nous ne voulons pas nous soumettre au Seigneur et nous te demandons pardon pour cela. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons refusé d'aimer notre prochain. Peut-être parce qu'on avait une raison qui nous semblait valable, mais tu nous fais comprendre ce matin au Seigneur
que nous n'avons aucune raison valable au Seigneur de détester notre frère, d'avoir de la haine pour notre frère, parce que tu nous l'as commandé au Seigneur et que nous devons obéir. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, obéir simplement par nos lèvres au Seigneur, nous voulons obéir par notre cœur. Et on te prie, Seigneur, que tu puisses transformer notre cœur, que tu puisses transformer nos vies au Seigneur, afin que nous soyons ces témoins reconnus par leur amour. Au nom de Jésus. Amen.